Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans la série de chimie sur les réactions acido-basiques, voyons dans ce cours le corrigé d'un extrait de sujet au bac de chimie sur les tableaux d'avancement d'une réaction chimique. Je vous souhaite un excellent cours à tous. On introduit dans une fiole jaugée de 1 litre une masse de 6 grammes d'acide éthanoïque. Alors, 6 grammes, donc de CH3 COOH, donc dans une fiole que je vais dessiner ici, jaugée à 1 litre, qui est ici, et dont on va compléter donc avec de l'eau distillée. La première question qui est souvent demandée, c'est d'écrire l'équation de la réaction chimique. C'est très facile puisque nous avons ici, donc on va marquer les états ici, allez, CH3 COH plus H2O va donc nous donner, hop là, CH3 CO moins plus H3O plus. Et ici, on va voir dans quelques instants ce que l'on doit marquer. En fonction du texte. Toujours bien lire tout le texte. Souvent, les questions sont à l'intérieur du... Enfin, les réponses sont à l'intérieur du texte. Bien. La deuxième question ici, on vous demande quel est l'avancement maximal donc, de cette transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'eau. On vous demande donc un avancement donc, maximal, ce qui veut dire que eh bien, on peut marquer une flèche comme ceci, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'au niveau des états, alors, l'état, nous avons un état dit initial, que vous pouvez marquer comme ceci, avec une concentration dite de départ, de l'eau en excès. Il n'y a rien ici ni là. Maximal, l'état maximal, eh bien, ici, il n'y a plus rien. Là, il y a toujours un excès. Et la concentration se situe ici. Tout le réactif est transformé. Bien. La troisième question que l'on vous pose fréquemment, eh bien, quelle est la concentration donc, du réactif? Bien, la concentration du réactif, c'est 6 grammes donc, de CH3COH dans 1 litre. À savoir, je vous rappelle que la concentration, c'est la masse par le volume ou encore le nombre de moles par le volume. Ce qui veut dire que le nombre de moles, c'est la masse par la masse molaire par le volume. Bien. Alors, ce qui veut dire que la concentration ici sera égale. Alors, je vais donc faire, l'écrire directement comme ceci. La concentration. Donc, nous avons dit 6 grammes. 6 grammes. La concentration molaire. Eh bien, ici, nous avons 2 carbone, ça fait 12 et 12, 24. Nous avons 3 et 1, 4 hydrogène, ça fait 4 plus 24, ça fait déjà 28. Et nous rajoutons 2 oxygènes, donc 16 et 16, 32, ce qui nous fait 60 grammes. Donc, 60 grammes par mole. Multiplié par 1 litre. Ce qui va donc nous donner, donc on simplifie, 1 dixième, donc 0
100 mol litre moins 1. Voilà donc la concentration donc initiale qui au final donc maximale sera donc dissous ici totalement. Bien. Parfois on vous dit eh bien l'avancement final est la suivante. Nous avons réalisé un pH expérimental. Par exemple, nous avons donc ici un pH mètre. Alors voyons un pH mètre, je vais le faire ici. Voilà. Et on arrive à un pH potentiel d'hydrogène de 2,91. 2,91. Bien. Et là on vous demande à présent donc l'état final. Alors, je vous rappelle que la concentration donc d'H3O+, ici, qu'on appelait concentration expérimentale, est égale à 10 moins pH. Le pH est égal à 2,99. Donc je vais reprendre ici CE expérimental. 10 puissance moins 2,91. Ce qui va donc nous donner 10 puissance moins 3. Non, je vais remarquer ici. 10 moins 3 plus 0,09, ce qui veut dire que 10 puissance 0,09 est égal à 1,23. 1,23, 10 puissance moins 3. Voilà donc la concentration expérimentale que nous avons trouvée en H3O+, lors de la mesure du pH. Ce qui veut dire qu'ici nous aurons donc en finale, alors je le reprends ici, sur cette ligne, nous avons donc en H3O+, 0,001, je vais m'arrêter ici, pour des raisons de tableau, ici 0,001, d'accord? Et la concentration ici, eh bien, elle est égale à 0 moins 0,001. C'est-à-dire qu'ici, nous aurons 0,099. Voilà un tableau d'avancement tel que eh bien, il faudrait le réaliser si on vous le demandait. Bien. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.